intermédiaire, donc route directe, et puis après l'atterrissage, je vais avoir la description complète du port. Et là, je vais avoir des dessins du port, des schémas, des photos du port, avec tout qui est bien... Cours de navigation avec des premières années à l'ENSM, l'École nationale supérieure maritime de Marseille. Cette école forme des élèves au futur métier de la marine marchande. Ici, on y étudie entre autres l'exploitation nautique spécifique au domaine maritime. C'est pas grave, c'est des mauvaises notes. Plus tard, sur la vraie vie, sur les vraies passerelles de bateau, ça devient plus gênant, quoi. La difficulté pour eux vient du fait que c'est une matière spécifique qui n'est pas courante. Donc les gens qui n'ont pas eu de relation avec le milieu maritime, forcément découvrent des choses qu'ils ne connaissaient pas. On passe enfin au concret. Par rapport à toutes les matières qu'on a pu faire depuis le bac, et même en prépa, on n'a fait que des matières scientifiques. Je me vois déjà sur une carte maritime, utiliser toutes les données qu'on apprend là. Et se dire, voilà, là on aura un alignement, on aura un CFA, il faudra la reconnaître. Une chance pour les élèves de faire partie d'une école instaurée depuis des générations sur le sol marseillais. L'enseignement de la navigation en France n'est pas une nouveauté, puisqu'on trouve des traces d'écoles de la navigation dès le XVIe siècle. L'école dans laquelle vous trouvez aujourd'hui était précédemment installée à la villa Valmer, qui est sur la Corniche à Marseille. Un échange est intervenu à la fin des années 60, de manière à installer l'école telle qu'elle est aujourd'hui sur le site de la Pointe-Rouge. La formation se déroule en 5 ans. Les 3 premières années s'effectuent sur le site de Marseille, tandis que les 2 dernières se passent dans l'une des 3 autres écoles ENSM de France, Saint-Malo, Nantes ou bien Le Havre. À l'issue de la 3e année, les élèves qui ont choisi les filières paramaritimes, le parcours paramaritime en général, eux continuent pour faire leurs 2 dernières années et obtenir un diplôme d'ingénieur. En ce qui concerne les élèves qui ont choisi d'aller au Havre et qui ont choisi donc le parcours navigant, ces élèves passent un diplôme en fait en fin de 3e année. Donc c'est un diplôme d'élève officier de la marine marchande. Donc un élève peut très bien s'arrêter là. Il aura un poste d'officier, il sera lieutenant sur un navire ou officier mécanicien. Le mieux, et la plupart des élèves, pour la plupart c'est la totalité des élèves font ça, et ils reviennent en 4e et en 5e année pour pouvoir continuer et avoir plus tard un poste de commandement ou de chef mécanicien. Justement, retrouvons des 3e années dans un cours de mécanique. Dans ces ateliers, toutes les machines susceptibles de se retrouver à bord sont présentes. Aujourd'hui, nous allons démarrer un moteur diesel, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait tous les préparatifs en amont pour le démarrage. Et puis tout à l'heure, on va aller voir et vous allez voir le moteur qui démarre. On apprend la production d'énergie et la gestion, donc après on retrouve ça à bord, vu qu'on a des groupes électrogènes pour produire toute l'électricité. Un bateau, ça marche comme une mini-ville, donc il faut savoir un peu se dépatouiller avec les moyens du bord. Et finalement, notre installation électrique, c'est à l'image de ce qu'on peut retrouver à terre, EDF, etc. Mais dans cette école, il n'y a pas que de l'enseignement. Le bureau des élèves y est peut-être pour quelque chose. Le bureau est là pour organiser toutes les intégrations de nos pilotes, c'est le nom qu'on donne à nos premières années. Donc on a des traditions assez strictes à respecter. On a le BDS, tout ce qui est sport, et on a une chorale pour apprendre tous les chants de marins aux pilotes des promotions. Chaque année, l'école accueille 150 à 180 élèves par promotion. De quoi ravir les plus motivés qui n'attendent qu'une seule chose, rejoindre la mer.